C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 21 septembre 2021. Vous devez très certainement, pour les personnes plus âgées, vous rappeler de cette fameuse déclaration de l'ancien premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, lors du référendum de 1995, où il avait affirmé finalement qu'on avait perdu le référendum à cause de l'argent et des votes ethniques. Alors ça, on se rappelle, cette déclaration-là a fait l'histoire. Donc, si on résume un petit peu, en fait, l'élection d'hier au Canada, eh bien, bon, je pense qu'on peut effectivement ajouter que oui, il y a eu l'argent, oui, il y a eu le vote ethnique, mais c'est pas mal plus compliqué que ça quand on regarde la carte électorale là, du Canada au niveau des élections d'hier, OK? Alors, nous allons maintenant nous retrouver une fois de plus pour un troisième mandat avec notre boîte vide de Justin Trudeau. Alors, il n'y a rien d'autre de plus que ça à dire. D'ailleurs, voyez-vous, aussitôt qu'il avait, en tout cas, écoutez, là, il est remis au pouvoir, là, mais regardez qu'est-ce que M. Trudeau a été s'empresser de faire ce matin. Alors, article de la presse paru ce matin, Trudeau remercie ses électeurs en personne. À coups de poignée de main, de sourires complices et d'égaux portraits, Justin Trudeau a remercié en personne ses électeurs à la station métro Jarry. Alors voilà, donc c'est ce que le Canada veut. Donc quand je dis le Canada, ben vous allez voir à quoi ressemble le Canada en 2021. Alors voici la carte électorale des dernières élections d'hier. Donc on voit que le Canada est une espèce de Macédoine de couleurs et d'idées politiques, quoique plusieurs partis comme le Bloc québécois, le NPD, les libéraux, tout ça c'est exactement la même affaire. Il n'y a absolument aucune différence là-dedans, à part que le Bloc c'est le parti des Québécois au niveau de l'extrême gauche. Vous avez le NPD, puis ça je vais en parler plus tard, qui est rendu maintenant le Parti des Premières Nations, et vous avez le Parti libéral. Donc tout ça c'est de l'extrême gauche communiste, là. C'est tout du pareil au même. Donc, on l'a échappé belle. Pour avoir une majorité, ça prenait 170 élus. Alors, on voit ici, Trudeau a été capable d'aller chercher 158 élus. Nous avons le conservateur 119. Nous avons ici, bon, ça c'est un autre patente qu'on va discuter tantôt. Le Québec qui a préféré mettre 34 personnes du Bloc québécois, qui est le Parti libéral du Québec version fédérale. Voyez-vous, si on avait pris ces gens-là, là, on aurait été à égalité quasiment avec Justin Trudeau, mais bon. Alors, donc, on va avoir ici le NPD. Donc, ces trois partis-là vont faire une coalition pour chaque fois que les conservateurs vont dire quelque chose qui ne feront pas leur affaire à eux, les partis communistes d'extrême gauche. Eh bien, nous avons maintenant un parti majoritaire de l'extrême gauche au Canada, un parti communiste. Ce qui est un petit peu aussi préoccupant, c'est que dans le contexte qu'on est actuellement avec le fascisme sanitaire, la pandémie de sniffles qui achève pas, Justin Trudeau qui s'est vanté là, que c'était le temps de faire un grand reset, de sacrer nos vies par terre, de changer notre mode de vie complètement. Eh bien, nous avions hier l'occasion de pouvoir dire « assez, c'est assez ». Alors, regardez, on vit dans une démocratie. Alors, nous avions l'occasion de pouvoir exprimer notre mécontentement et de tout sacrer cette bande de communistes, fascistes, autoritaires de la dictature sanitaire de l'extrême gauche radicale. En tout cas, bref, voyez-vous, je fais exprès d'en mettre là parce que à un certain niveau, c'est ça qui se passe. C'est sûr qu'on n'est pas aussi comme dans les régimes dans le temps, qui sont des vrais régimes violents et tout ça, là, mais là, c'est vraiment rendu une affaire qui est complètement différente. C'est carrément de la guerre psychologique. Mais en tout cas, alors tout ça pour dire qu'hier, on aurait pu tout mettre ce beau monde-là dehors. Eh bien, il semblerait que les Canadiens, il y en a à peu près 40% qui ont jugé que ça ne valait pas la peine d'aller voter.
Alors, donc, nous sommes 60% de Canadiens qui avons pris le temps d'aller voter. Donc, soit dit en passant, moi, j'ai été voté la semaine dernière par anticipation. Ça m'a pris, gros top 20 minutes de ma vie, OK, pour aller faire ça. Puis, c'était fait. Alors, les gens, maintenant, sont tellement rendus paresseux, bons à rien, sans dessin, sans identité, sans aucune raison de vivre, qu'il y a 40% des Canadiens qui n'ont même pas pris 20 minutes de leur vie pour aller voter, pour aller sacrer dehors un régime qui est en train de complètement sacrer notre pays par terre. Bon, alors ça, c'est la première chose qu'on va dire sur le sujet. Et si on en revient sur cette carte-ci, comme je vous disais tantôt, avec une macédoine de couleurs, malgré que nous avons ici le Bloc québécois, les libéraux du Canada et le NPD qui sont trois partis complètement pareils, OK, à part la couleur, ben, il y a des gens qui, selon eux, pensent que d'avoir voté pour les libéraux, tu sais, ça va être différent du NPD et du Bloc québécois, alors que c'est vraiment toute la même affaire, OK? Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de comprendre un petit peu la psychologie des électeurs canadiens pour comprendre exactement comment ça se fait qu'on en est rendu là aujourd'hui. Alors, donc là, je ne vais pas tout vous montrer là-dedans parce que vous avez vraiment le portrait global de la nouvelle carte électorale. Mais alors, moi, hier, bon, écoutez, j'ai suivi les élections du début jusqu'à la fin. Alors, c'est sûr qu'au début, étant donné qu'on a des fuseaux horaires, on a 3 fuseaux horaires ici au Canada, donc ça commençait en fait que les premiers votes qui étaient dépouillés sont les votes de l'Atlantique, OK? Alors, tout ce qui est, admettons, Terre-Neuve, les îles du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, ainsi de suite. Alors, quand j'ai vu hier les premiers bulletins là, de scrutin qui étaient dépouillés, alors on a vu déjà en partant qu'il y avait une certaine avance avec les libéraux de Justin Trudeau. Alors, je savais très bien que c'était mal parti. Pour avoir fait une différence, en fait, là, il aurait fallu là, que tous les petits points rouges que vous voyez ici, ça leur aurait été bleu. Ça leur aurait déjà donné une excellente chance au Parti conservateur, mais c'est pas comme ça. Alors, on sait très bien que au niveau là, de Terre-Neuve, donc ça, c'est un espèce de château fort libéral. Alors, par contre, on voit que dans le milieu ici, là, nous avons un petit bleu. Alors, j'imagine que ce sont des gens qui en ont eu assez, probablement, du fascisme sanitaire de Justin Trudeau, là, et que ça les a probablement mis dans le trouble. Je ne sais pas non plus si ce sont des gens qui sont qui travaillent beaucoup, admettons, dans le pétrole. Parce qu'on sait que Terre-Neuve, c'est ils ont plusieurs là, plateformes pétrolières qui sont installées, là, voyez-vous, dans admettons, dans l'Atlantique. Pas très loin, là, mais quand même. Donc, c'est ça. Fait que probablement que quand on regarde là, au niveau là, de Justin Trudeau qui veut tout arrêter le pétrole puis qui fait tout pour arrêter ça. En tout cas, bref. Alors, donc, fait qu'on a Terre-Neuve là-dessus. Après ça, vous avez la Nouvelle-Écosse qui est toute rouge au complet, quasiment, malgré qu'il y a certains petits spots bleus, là, quand on voit un petit peu en bas ici, en fait. Mais c'est majoritairement dans le rouge. Fait que, regardez, écoutez, je ne sais pas, là. Est-ce que la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard ont grandement profité probablement de la PCU, la PCRE, toute l'espèce de BS qui nous a mis dans le trou, là, dans nos finances, je ne le sais pas. Et pourtant, c'est quand même un endroit qui est assez touristique. Donc, le fascisme sanitaire a empêché le tourisme. Et, tu sais, quand tu reçois un chèque en même temps, ben écoutez, on sait aussi de plus en plus que les provinces maritimes sont envahies maintenant tranquillement pas vite là, d'immigrants. Alors, on peut voir ici, comme par exemple, j'ai dans le Nouveau-Brunswick, là, j'ai un petit spot ici, Moncton. Donc, Moncton, vous avez Moncton au niveau du Nouveau-Brunswick et vous avez aussi donc Saint-Jean-Rothesay, là, ça, je suis pas trop sûr. Ah, OK, donc Fredericton, vous avez Saint-Jean-Rothesay, je sais pas c'est quoi, et vous avez Moncton qui sont les 3 villes principales du Nouveau-Brunswick, et les 3 villes principales ont voté pour les libéraux de Justin Trudeau. Alors voyez-vous, c'est à partir de là que je vais vous prouver en fait
que tout ce qui est les grandes villes, donc nous sommes maintenant, le Canada est rendu géré par les grandes villes, OK? Donc la majorité du territoire du Nouveau-Brunswick est conservateur et vous avez les grandes villes qui ont voté pour Justin Trudeau. Alors ça commence comme ça. Vous avez aussi évidemment donc Terre-Neuve qui aussi a voté pour Justin Trudeau. L'île du Prince-Édouard est complètement rouge. Puis après ça, vous avez la Nouvelle-Écosse qui, c'est la même affaire quand que vous êtes dans le secteur des grandes villes. Donc ici, vous avez Dartmouth, Halifax, vous avez Halifax-Ouest. Tout ça, ça a tout voté pour Justin Trudeau. Alors, c'est comme ça que ça commence. Le communisme, c'est grâce finalement aux villes aux grandes villes, donc qui sont, je sais pas, intéressés par l'extrême gauche, le communisme, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite de ça, donc, quand que nous avons les bulletins de vote qui ont commencé à être dépouillés, en fait, là, au Québec, donc, déjà en partant, nous avons donc la Gaspésie, même affaire, ultra surprenant, je me serais attendu à ce que ça vote pour le Bloc, parce que, écoutez, la Gaspésie, là, en tout cas, hein? Mais non, ils ont préféré voter pour le BS à Justin Trudeau. Donc, probablement encore là, des gens qui ont grandement profité de la PCU, la PCRE. Il y a des gens là-dedans, probablement, que ça doit faire plus qu'1 an qui ne travaillent pas du tout, qui continuent à vivre sur leur chèque de BS. Qui, encore là, c'est très touristique, là, la Gaspésie. Mais encore là, il faut croire que le fascisme sanitaire les a pas trop dérangés. Et ensuite, bon, vous avez le Québec qui a voté majoritairement pour le Bloc, bien entendu. Donc, à l'exception, ici, vous avez un territoire, là, Chicoutimi. Donc, bravo, là, aux gens de Chicout. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que Chicout vote pour le Bloc, parce que c'est des gens qui, à la base, sont souverainistes. Mais j'ai l'impression que non, aussi, on a eu marre, là, de Justin Trudeau et, encore là, du fascisme sanitaire. Ensuite de ça, vous avez bien entendu toujours la région de Québec. Alors, la région de Québec, donc vous avez la rive nord, la rive sud de Québec et vous avez aussi la Beauce et une partie du Bas-Saint-Laurent qui a voté majoritairement pour les conservateurs. Donc, il y a des gens qui vont dire que ça, c'est à cause des radios poubelles, comme admettons Radio X, qui sont probablement un des seuls médias radio de la province qui a un certain sens et qui n'est pas contaminé par la bien-pensance là, de l'île au génie de Montréal. Bon, alors il y a toujours par contre ici, si on fait une petite analyse un petit peu plus poussée, quand on est dans la région de Québec, alors vous avez ici deux comtés. Le comté de Louis-Hébert et le comté de Québec, qui sont deux châteaux forts libéraux en fait. Alors, écoutez, ça fait partie de nos extraterrestres de Québec. Alors, là-dedans, vous avez majoritairement des vieux boomers, OK, qui se pensent supérieurs aux autres avec leur intellectualité. C'est aussi des vieilles personnes qui sont rendues souvent à leur pension, qui ont besoin du filet social du gouvernement. Et évidemment, donc on sait aussi quand vous êtes un vieux boomer qui commence à avoir des problèmes d'Alzheimer, des problèmes de démence et tout ça, eh bien c'est difficile, les vieilles personnes, de les changer de leurs vieilles habitudes. Alors, étant donné que ces deux comtés-là sont les comtés de vieux dans la ville de Québec, eh bien voilà qu'est-ce que ça donne. Ensuite de ça, vous avez le centre du Québec qui a beaucoup voté pour le Bloc. Vous avez des gens ici, Saint-Maurice-Champlain, qui ont voté pour les libéraux. Il n'y a absolument rien à comprendre là-dedans. Après ça, vous avez les comtés du sud complètement, comme Compton, Stansted, qui sont des comtés très, très anglophones. Donc ça ne me surprend pas que ça allait voter, évidemment, pour les libéraux de Justin Trudeau. Ensuite, on arrive dans la grosse banlieue de Montréal. Alors, on voit ici que les idéologies entre les Montréalais et les banlieusards de Montréal, c'est assez différent. À l'exception, bien sûr, par exemple, du comté de Brossard, qui a énormément d'immigrants. Et vous avez aussi Longueuil, qui est de plus en plus aussi, en tout cas, bref, infiltré par des immigrants, au même titre que vous avez l'île de Laval au complet qui est remplie d'immigrants. Donc tout ça, c'est voté pour Justin Trudeau.
Ensuite, vous avez l'île de Montréal qui est majoritairement Justin Trudeau, à l'exception du comté ici de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui je crois est un comté assez pauvre de Montréal. Donc évidemment, plus tu es pauvre, plus tu vas voter pour l'extrême gauche et le communisme. Alors le NPD, t'as pas plus communiste que ça. Et évidemment, vous avez le village irréductible gaulois de la Pointe de l'Île, en fait, là, qui est c'est Pointe-aux-Trembles de Montréal, qui a voté pour le Bloc. Alors, c'est malheureux, ces gens-là, qui ont plus une mentalité qui fit avec les Québécois de Québec, auraient normalement dû voter conservateur, mais écoutez, voyez-vous, ils ont donné à 46% leur vote pour le Bloc, les libéraux à 32%. Le conservateur n'était même pas là. Ensuite de ça, vous avez une autre partie de la banlieue de Montréal ici, là, Argenteuil, ça l'a voté pour Justin Trudeau. Vaudreuil, ça l'a voté aussi pour Justin Trudeau, donc j'imagine que Vaudreuil est rendu de plus en plus envahi d'immigrants. Ensuite de ça, vous avez, ça m'a surpris, Gatineau. Donc Gatineau a voté aussi pour Justin Trudeau. Alors, pourtant, ils ont été très impactés par le fascisme sanitaire. Tu sais, admettons, vous aviez là, les contrôles là, entre les deux frontières de l'Ontario et du Québec. Donc, Gatineau, ça a voté. Donc, c'était libéral ou c'était bloc. Puis, tu sais, vous avez là, les conservateurs qui étaient très loin à 11%. Par la suite, évidemment, vous avez Ottawa, qui est l'espèce de Washington du Canada. Donc, évidemment, Ottawa, c'est mur à mur pour Justin Trudeau. On ne sera pas surpris de ça. Donc là, l'Ontario, là, c'est un petit peu plus compliqué. Malgré que, tu sais, vous avez le combat des Ontariens qui sont, en tout cas, qui sont pas woke du tout, ni de l'extrême gauche, qui ont beaucoup voté pour les conservateurs. Et vous avez après ça tout ce qui est évidemment woke, là, les grandes villes. Donc on a parlé d'Ottawa, Toronto Centre, tout ça, c'est tout libéral. Par contre, là, une grosse partie du territoire, de la grosse banlieue là, des grandes villes de l'Ontario, ça l'a été, en fait, là, c'est beaucoup là, des châteaux forts qui sont conservateurs. Donc on voit encore là que l'Ontario est mené par les grandes villes. Ensuite de ça, c'est là que ça devient un petit peu intéressant. C'est de voir que vous avez les secteurs, admettons, là, mettons, nord-ouest là, de l'Ontario, où que vous avez des libéraux là-dedans. Donc, j'avais entre autres Timmins, là, ça encore là, ça l'a voté pour Justin Trudeau. Mais encore là, plus au nord que ça, les comtés qui sont plutôt là, les Premières Nations. Alors là, ce que je me suis rendu compte avec ça, c'est qu'il semblerait que le NPD soit maintenant le parti représentatif des Premières Nations. Alors, voyez-vous ici, ça, c'est très Premières Nations. Et vous avez après ça, tout ici, c'est très Premières Nations. Et vous avez aussi là, des secteurs ici là, qui sont très Premières Nations aussi. Alors, moi, j'aimerais comprendre comment ça se fait que les Premières Nations qui nous parlent tout le temps que nous sommes des colonisateurs qui avons volé leurs terres, qu'on les a tellement abusés, ainsi de suite, blablabla. Là, pendant cette année aussi, là, ils ont encore parlé des histoires atroces, là, des pensionnats des années 50, puis tout ça, bref, en tout cas. Alors, nous avons maintenant les Premières Nations qui remplacent les colonisateurs blancs par des colonisateurs immigrants. Alors, moi, si j'étais des Premières Nations, écoutez, j'en suis pas un, là, fait que faut croire que je les comprends pas, mais encore là, le NPD, faut pas oublier une affaire. C'est l'extrême gauche communiste. Tout ce que les Premières Nations veulent, c'est d'avoir des chèques, c'est d'avoir de l'argent du gouvernement. Et ceux qui leur en ont promis le plus, c'est le NPD. Donc, évidemment, les Premières Nations sont facilement corruptibles, donc elles ont préféré voter pour Jagmeet Singh, qui est l'incarnation nouvelle des envahisseurs du 21e siècle, alors c'est-à-dire les immigrants. Alors, c'est très particulier ces affaires-là. Ensuite de ça, donc, vous avez tout le secteur des prairies qui ont voté, évidemment, pour les conservateurs. Donc,
Vous avez certains secteurs du Manitoba qui ont voté, sauf évidemment, encore là, les villes. Voyez-vous, là, ici, nous avons Winnipeg. Donc, Winnipeg, qui est la capitale du Manitoba, ça l'a voté pour les libéraux et le NPD. Et tous les autres territoires ruraux, ça l'a voté, sauf évidemment l'histoire des Premières Nations. Ça l'a voté pour, ici, nous avons les conservateurs. Ensuite, on continue avec la Saskatchewan. Donc, la Saskatchewan, nous avons ici, dans le secteur de... Oh non, excusez, là, je suis pas à la bonne place. Donc, la Saskatchewan, il me semble que j'avais vu qu'il y avait un spot louche. Ah, non, Saskatoon, c'est bien. Donc, Saskatoon a voté pour les conservateurs et nous avons Regina aussi. Donc, je suis vraiment surpris, honnêtement. Donc, voyez-vous, là, la Saskatchewan est probablement la province la plus conservatrice, la plus traditionnelle du Canada. Alors, bravo pour la Saskatchewan. Alors, nous nous déplaçons vers maintenant l'Alberta. Donc, l'Alberta est toute bleue, au complet. À l'exception de... Donc, nous allons faire un petit grossissement et nous avons Edmonton qui a voté pour le NPD et qui a voté aussi pour les libéraux. Alors, voyez-vous, encore là, Edmonton doit être dans le centre-ville, ça doit être rempli d'immigrants, c'est rempli de monde pauvre et ça vote pour des affaires communistes. Alors, au lieu d'essayer de voter pour le changement, ben non, ils préfèrent continuer à s'embourber dans leur sable mouvant de l'extrême gauche. Et vous avez ici un autre truc, Calgary. Donc, Calgary, le comté Calgary-Skyview, qui doit être encore là, comté de l'extrême gauche, soit avec des immigrants ou des gens pauvres ou des espèces de bien-pensants de l'extrême gauche qui ont voté pour les libéraux. Alors, c'est ça. Ça, là, ces comtés-là, c'est les comtés secoupes. Donc, les secoupes volantes, là, vous savez, les extraterrestres. Et vous avez un autre petit comté aussi en Alberta, l'Okanagan, qui a voté pour le NPD. Donc, l'Okanagan, je connais ça de nom, là, mais ça me surprend pourquoi ça a voté de... Mais Okanagan, me semble, ça sonne gauchiste puis hippie un petit peu. Alors, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, là. Ensuite, on se déplace vers... la Colombie-Britannique. Donc, la Colombie-Britannique, bien entendu. Alors, tout ce qui est Vancouver, donc, c'est bien sûr un mélange de libéral et de NPD, à l'exception, entre autres, là, d'Elizabeth May, qui, elle, là, dans l'extrémité là, de la Colombie-Britannique, a réussi à avoir son comté. D'ailleurs, je serais curieux de savoir l'autre comté vert, il était où? Là, je pense qu'il était-tu à Toronto? En tout cas, peu importe. Et après ça, vous avez toute la côte ouest, là, où c'est les Premières Nations, qui sont contre là, Trans Mountain, tant et aussi longtemps qu'on peut leur donner plein d'argent. Donc encore là, ça l'a voté pour le NPD. Alors voyez-vous, en fait, ce que ça nous prouve, là, c'est que le Canada, ça n'est plus un pays uni du tout, OK? Écoutez, là, plus que ça va, plus que l'idéologie de l'extrême gauche nous a divisés en tant que pays, OK? Alors là, on a pu voir, il y a de ça presque 2 ans, lors des dernières élections, que, en fait, la carte électorale était exactement presque pareille, OK? Alors, le Canada est ultra divisé. Alors, à part certains petits swing states qu'on pourrait appeler, là, des États qui peuvent changer, le restant, là, ça devient que leur idéologie est de plus en plus ancrée, OK? Donc, on voit ici, c'est ça. Alors, on voit un pays qui est rendu toutes sortes de couleurs avec toutes sortes d'idées qui sont absolument incompatibles, à l'exception des, tout comme je vous disais tantôt, le Bloc, tout ça ici, là, ça, là, c'est tout pareil, OK? Sauf que les gens sont persuadés, eux, là, qu'ils votent pour de quoi de différent, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, écoutez, on verra qu'est-ce que ça donnera dans le futur. Là, on sait très bien que Justin Trudeau, lui, se pense tout puissant parce qu'il sait très bien que Jack Metzing, en fait, là, même s'il a beau essayer de se penser tout puissant, mais Jack Metzing, en fait, c'est un chien de poche à Justin Trudeau. C'est quasiment son esclave, OK? Parce que lui, Jack Metzing, là,
Tu sais, ça fait son affaire, lui-là, d'être au pouvoir. Ben, en tout cas, tu sais, d'être élu, de ne pas avoir grand-chose à faire, d'avoir un gros salaire, d'avoir toute l'attention sur lui, tu sais, de montrer justement comment est-ce que les Sikhs sont en train de vouloir, tu sais, nous envahir et, tu sais, nous implanter de plus en plus leur idéologie. Donc, lui, c'est ça qui est le plus important pour lui, en fait, là, tu sais, c'est juste de passer à la TV puis de montrer, voyez-vous, là, nous, on est en train de vous conquérir tranquillement, pas vite. Un petit peu comme je vous avais compté l'autre fois, les frères musulmans, mais version hindoue, OK? Puis Justin Trudeau, ben lui, écoutez, on le sait, là, fait que c'est ça. Donc, il va continuer à pousser ces histoires de l'extrême gauche, que le Bloc et le NPD sont tout d'accord, OK? Ils vont réussir à se trouver des histoires, là, comme par exemple, juste admettons Québec, là. Donc, on sait que Justin Trudeau s'est prononcé contre le troisième lien. Donc, le troisième lien au Québec, là, c'est terminé. Là. Pensez-vous que qu'on va avoir les moyens, nous, là, de payer un tunnel complètement utopique à genre 20 milliards de dollars, genre... non, non, oubliez ça, là. Tu sais, Legault a fait tout ce qu'il fallait pour que le projet n'ait pas d'allure. Puis là, ben, vous avez après ça Trudeau qui veut rien savoir parce que lui veut plus rien savoir des voitures. Par contre, il n'y a pas de trouble, lui, là, à financer le transport en commun. Entre autres, le NPD aussi, c'est ultra transport en commun. Donc, évidemment, transport en commun, tu sais, régime soviétique, tu sais, parce que on veut pas que les gens aient d'argent pour s'acheter des autos, fait qu'on va leur donner du transport en commun à la place. Alors, en tout cas, tu sais, voyez-vous, là, c'est le genre de choses que... En tout cas, donc, fait que c'est ça. Donc, le Canada du Grand Reset est sur la bonne voie grâce aux gens qui votent n'importe comment. Et anyway, de toute façon, c'est qu'est-ce que vous voulez. Les Canadiens sont le Canada est composé de Canadiens qui est un peuple comme ça, qui vote n'importe comment. Donc, c'est comme, tu sais, en tout cas. Alors, écoutez, ça aurait pu être pire, là. On aurait pu avoir Justin Trudeau majoritaire, vraiment majoritaire. Là, on l'a par la bande, là, mais en tout cas. Alors, tout ça pour dire que hier, donc, Justin Trudeau a gaspillé, mais écoutez, de toute façon, c'est pas grave, là, il nous a endetté de quoi encore? 600 millions de plus. Alors, il nous a endetté de 600 millions de plus pour avoir exactement le même dessin qu'on avait il y a de tout ça à peu près 2 ans. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était ce que j'avais à dire sur l'élection du Canada. Est-ce que je suis surpris? Non. Il y a de ça 2 jours, j'avais déjà prédit qu'on allait revoir encore là Justin Trudeau au pouvoir. Puis il y en a plusieurs qui le disaient ça fait longtemps. Alors non, hier, je suis pas tombé en bas de ma chaise. J'aurais aimé ça encore là me tromper. Soit dit en passant, là, au niveau du vote populaire, donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont voté pour les conservateurs qu'il y a de gens qui ont voté pour les libéraux. Mais à cause des comtés, des grandes villes, parce que plus que vous avez une population dense, plus que vous avez de députés dans un certain secteur, OK? Donc, comme vous avez pu voir tantôt, les grandes villes des provinces, en fait, ont beaucoup voté pour des candidats, soit du NPD ou des libéraux, OK? Donc, juste à cause du nombre de députés comme ça, c'est à cause de ça maintenant qu'on a plus de députés libéraux que conservateurs, OK? Alors, malgré qu'il y a plus de gens qui ont voté pour les conservateurs, à cause de la carte électorale, c'est à cause de ça maintenant qu'on en est présentement. Alors, évidemment, plus il y aura de densification dans les villes, plus qu'il y aura de comtés dans les villes, plus qu'il y aura de députés de l'extrême gauche qui vont prendre le pouvoir. Donc, mes chers soins lucides, on se reprend sur une prochaine capsule. Je vous souhaite une bonne journée dans le nouveau Canada communiste. Prenez soin de vous. Bye bye.